J'ai peur que vous ayez, que vous encaichez des flèches parce qu'il est strictement interdit de dire aussi que cet exécutif a fait quelque chose de bien. Et quand vous le dites, j'ai peur que vous preniez des flèches. Tout ce qu'eux font là-bas n'est que noir. Et j'étais tenté de me poser la question de savoir si c'est nous qui comprenons mal. Lorsque j'ai suivi votre reportage, vous avez parlé d'une enquête qui a été menée. Moi, j'attends que les contradicteurs viennent ici nous dire qu'il n'y a pas eu d'enquête. Et même les arbitres, nous sommes dans un pays de droit, ces arbitres doivent également se défendre. On a des brillants juristes qui peuvent les défendre, qui viennent démontrer que ce qu'on leur reproche n'est pas vrai. Il est question d'assainir ce milieu. Moi, je suis de ceux qui ont payé les pots cassés. Vous avez parlé tout à l'heure de mon séjour en Consamba. Je partais pour 4 matchs. On m'a imposé la défaite dans un match. Je n'ai gagné que 3. Ah bon? Et je me souviens avoir dit à cet arbitre qui s'est fait laminer à Yaoundé que je suis allé vers... D'ailleurs, il y a des photos qui indiquent là où je protégeais les joueurs pour qu'ils n'aillent pas vers l'arbitre parce que c'était frustrant. 3e minute penalty, 27e minute penalty, 9 cartons jaunes. D'ailleurs, si je n'avais pas procédé rapidement au remplacement, j'aurais terminé le match en infériorité numérique. 9 cartons contre votre équipe? Rien que pour mon équipe, 9 cartons jaunes. D'ailleurs, les cartes que j'ai rapidement remplacées, dès que les cartes sont entrées, ils ont été bien reçus par chacun un carton jaune pour que les adversaires soient... Et à la fin, j'ai dit à ce jeune arbitre, mon très cher, c'est quelqu'un d'autre qui te rendra ce que tu nous as fait. Et cela lui est arrivé une semaine après. Je me suis inquiété, j'ai cru que c'est moi qui ai monté le coup pour qu'il en subisse. Non, je crois que Maître faisait bien de le dire. Parce que les gens veulent justifier ce qui est injustifiable. Monsieur Bala, moi je suis arbitre. Si vous ne me payez pas mon transport pour aller diriger à Yaoundé, je ne bouge pas. J'ai cru que je n'ai pas les capacités d'y aller. On ne me tuera pas. Non, mais quand lorsque vous y allez, c'est que vous assumez la responsabilité. Maître le disait, écoutez, où vous aimez votre métier, vous le protégez par votre éthique, par votre crédibilité. C'est l'une des grosses difficultés aujourd'hui parce qu'un président de club ne peut pas m'appeler pour aller me dire n'importe quoi. Je vais lui dire, j'entraîne ton club pour rien, mais tu me respectes. Ça, au moins, il faut qu'on s'accorde si vous ne pouvez pas me donner de l'argent, mais respectez ce que je fais. Donc, un arbitre, c'est pas parce qu'on n'a pas payé le transport, parce que j'entends les gens dire, les arbitres sont mal entretenus. Non, ils ne veulent pas se faire entretenir. Parce que si les arbitres avaient fait un blocus que tant que nous n'avons pas ce que nous devons avoir comme... Parce que c'est un acteur majeur, il faut le protéger, il faut lui donner un environnement où il puisse s'épanouir, puisque plus un arbitre est bon, plus le spectacle aussi, c'est comme un chef d'orchestre, voyez-vous. Donc, je pense que les arbitres ont été fautifs. Il y a eu des enquêtes qui ont été menées. Il y en a. Moi, aujourd'hui, j'ai même envie d'être interpellé pour justifier un certain nombre de choses. Quand moi, j'ai un président de club qui négocie avec les arbitres, ça me fait mal. Je lui dis, président, pourquoi me faire venir? Je me souviens, j'étais dans le canon. Toujours comme moi, je suis devenu un sapeur-pompier, il restait 4 matchs. On a souffert pour maintenir le canon. Mais à la fin, les supporters ont dit qu'ils achetaient des matchs. Et à moi, je leur ai dit, mais si vous saviez que vous achetez des matchs, pourquoi me faire venir? Donc, il faut qu'on assainisse ce milieu si on veut que notre football se développe. Il faut qu'on frappe du poing sur la table. Et moi, je félicite ceux qui ont frappé ces arbitres, mais nous sommes dans un pays de droit. Ils peuvent aussi rencontrer des conseils qui peuvent venir pour qu'il n'y ait pas, comme le disait Maître, des décisions à géométrie variable. Mais ceux qui ont été sanctionnés, je peux oser dire que c'est parce qu'il y a eu des preuves. À eux de venir démontrer que ces preuves-là ne sont pas avérées. Donc, il est question d'assainir ce milieu des arbitres parce que c'est un acteur majeur. Si les arbitres se comportent bien, tous les autres maillons de la chaîne vont bien se comporter. Alors, Franck Lucien Mémé, on se rend quand même